Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulièrement particulière. Vous allez dire, elle nous le dit presque tout le temps que c'est une vidéo particulière, mais là c'est vraiment particulier suite à un événement que je viens de vivre et qui est encore là dans l'énergie du moment, on va dire. Un événement très douloureux, mais je savais que je trouverais le moment et la force de partager avec vous parce que je vous le dois, parce que vous êtes tellement touchant et que je suis tellement dans la gratitude pour tout ce que vous me, pour tous les retours que vous me faites par l'aide qui m'est donnée de vous donner, en fait, de partager avec vous. Donc, et puis parce que c'est tout simplement ce que j'aime faire, cette activité d'artisan de lumière, je ne me concevrais pas autrement à ce stade-là de ma vie maintenant, depuis que j'ai trouvé ce cheminement-là, que enfin c'est abouti sur ce cheminement-là, bien qu'il n'y a jamais, ce soit jamais abouti, puisqu'on apprend toujours. Et pour preuve, je ne m'attendais vraiment pas à vivre ce que je viens de vivre là maintenant. Donc oui, je me dois de vous en informer parce que j'ai pas pu publier aussi souvent, notamment sur Facebook, sur mon profil de Christian Hope. Et, euh, et puis parce que je ne savais pas quand je serais à même de le faire vu l'émotion qui me submergeait et puis l'épuisement physique qui en a découlé. Et finalement, je suis étonnée parce que comme d'habitude, ils ont pourvu. Je leur demandais montrez-moi quand et je veux le faire. Et j'ai des choses à partager avec eux par rapport à ce que je suis en train de vivre, à ce que j'ai vécu à ces instants-là et à ce que je suis en train de vivre maintenant. Alors donc, pour aller au plus bref, en fait, j'ai perdu mon compagnon de façon brutale, d'une crise cardiaque alors qu'il allait parfaitement bien, que rien ne laissait présager ça, qu'il n'y avait absolument aucun signe avant-coureur. Et quand c'est moi qui l'ai trouvé en fait, donc il était sur le sol, dehors, à l'entrée de notre maison, dans l'espèce de petite cour, petit jardin qui est devant. Il avait juste eu le temps de rentrer son véhicule, il était à côté, sauf que notre petite chienne était autour, elle ne pleurait pas, elle ne hurlait pas à l'amour, ni rien, donc elle avait l'air de jouer avec lui, et lui, comme c'était un grand, pardonnez-moi, déconneur, selon ses expressions, il avait un langage très fleuri, donc il avait aussi l'art et le don de me faire rire, aux larmes tous les jours, voilà. Et donc ma petite chienne n'avait pas l'air alarmée, donc je pensais que il me faisait une farce comme d'habitude, parce que c'était très souvent qu'il chahutait énormément avec elle et qu'il se mettait par terre, qu'il roulait par terre, qu'il était sur le sol. Sauf que là, il a fallu quelques microsecondes dans ma tête pour qu'il y ait les alarmes qui se mettent en route et que je sente que quelque chose n'allait pas. Et donc j'ai klaxonné et il n'a pas réagi. Et donc là, à ce moment-là, le cauchemar a commencé. Donc en étant au sol, je vais vous passer les détails de toute façon, sinon je vais être obligée de mettre pause parce que tellement c'était hard, tellement c'était dur à vivre et tellement c'était douloureux et dans un sentiment d'irréalité, quoi, voilà. Quand la personne s'en va, vous envoie un bisou par la fenêtre et que tout va bien, que vous rentrez vous des courses élémentaires de la semaine et que vous êtes heureux de lui communiquer que vous avez acheté plein de petites choses qu'il aime, tout ça, et que nous sommes dans cet échange tous les deux et plein de peps, de dynamisme, lui, etc. Et voilà. Vous avez un sentiment de dédoublement. Voilà. Et donc, ben, j'étais seule, parce que confinement oblige, parce que grisaille oblige, tout le monde avait les fenêtres fermées, donc en appelant à l'aide, désespérément, je tremblais de tout mon corps, évidemment, je vous passe aussi tout ça. Et massage cardiaque que j'ai jamais appris à faire, mais bon, vu à la télé et fait de toutes mes forces, je tremblais tout mon corps, j'étais absolument à bout de force, mais par-dessus tout, je l'appelais, j'appelais les anges, un maître guérisseur, Christ, Yeshua, enfin, voilà, Raphaël, etc. Et puis je le supplie à lui de rester, de ne pas s'en aller, tout en sachant au fond de moi que si c'était le moment, si son âme avait prévu ça, ben, il n'y aurait rien à faire, mais je continuais, voilà. Bon, après, il y a eu la suite, les pompiers qui sont arrivés une demi-heure après. Euh, voilà, il y a des choses que j'ai oubliées tellement le choc était violent. Et puis en fait, il s'en est allé, voilà. Donc, d'après ce que j'ai compris, il était parti avant que je fasse ces mouvements pour le sauver, là, pour tenter de le ramener. Voilà, donc ça a été évidemment un grand choc. Bien sûr que je sais que ce sont
C'est le choix de son âme, c'est le choix de nos âmes respectives, la façon dont on s'est rencontrés. C'était clairement des rencontres d'âmes. Euh, on avait vécu des choses pas faciles ensemble. Euh, et là, ça faisait 1 an qu'on était dans cette maison, qu'on avait commencé des chantiers dans cette maison et qu'on était vraiment heureux. Voilà. Et il s'en est allé là maintenant. Ben justement, oui, il s'en est allé là maintenant parce qu'il avait vécu le bonheur là maintenant. Il est parti. Il avait un léger sourire sur les lèvres. Mais c'était tellement l'horreur, le visage, voilà, le violet, enfin, toutes ces choses physiques que je m'efforce d'effacer quand ça se présente à moi. Et voilà, donc je savais que c'était ça, que nos âmes avaient prévu ça avant incarnation, que c'était le moment, tout au moins. Et quand au début de l'année, on m'avait dit que c'était 2020, un cru particulier, d'un cru particulier cette année-là, bien évidemment, je ne pensais pas vu ce que j'ai passé déjà dans cette vie et ce que j'avais vécu aussi. Je ne pensais pas que ça me toucherait de cette façon individuellement. Tout arrive, tout peut arriver dans une vie. Voilà, et je me suis souvenue après d'ailleurs que dans les astro-guidances que j'avais fait, notamment celle de mon signe, ça m'avait un petit peu troublée parce qu'il y avait la faux au tout début. Donc quelque chose qui se rompt, qui casse brutalement. Alors j'avais donné toutes les options possibles puisqu'on est nombreux, vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Évidemment, heureusement pour tout le monde, c'est pas cette option-là. Ben, pour moi, pour ce qui me concerne, ça a été ça. La faux, c'est quelque chose qui s'arrêtait brutalement, donc au niveau de ma vie privée, enfin dans mon couple. Et après, par contre, il devait résulter beaucoup d'épanouissement, une meilleure connexion avec les mondes subtils, enfin, du soleil, plein de belles choses. Voilà. Et quand je regardais son signe à lui aussi, il y avait également quelque chose de cet ordre-là. Et surtout, il y avait par 3 fois le renouveau, la renaissance, l'emblème, le symbole du papillon par 2 fois qui est revenu, donc la transmutation, passage de la mort à la vie. Il y avait la carte du printemps, une nouvelle naissance, une carte de grande libération avec la pluie qui purifie tout. Entre parenthèses, il a plu pendant 7 jours ici chez nous, alors que c'est dans le midi, à partir de ce jour-là. Et symboliquement parlant, physiquement parlant, il y a vraiment eu la pluie qui purifie tout, la personne qui se sent libre et délivrée. Je revois cette carte, et puis l'arc-en-ciel au-dessus. Donc j'ai eu de nombreux, tout ça pour dire, j'ai eu de nombreux, assez rapidement, de nombreux signes, de nombreuses signes, aussi bien de mes amis de lumière que de ma famille d'âmes ici sur Terre. J'ai reçu rapidement un message, je lui ai parlé à lui, de toute façon, dès le début, je lui parlais, même si c'était en pleurant, même si c'était... Enfin voilà. Même dans la douleur, je lui parlais, voilà. Et je lui parle encore. Et donc, je lui avais dit, tu peux aller voir tel ami, cette personne, il la connaissait, tu sais que, voilà, si tu as des messages, je me transmettre, et c'est ce qu'il a fait. Rapidement pour que je sois rassurée, elle me les a transmis avec beaucoup d'amour. Elle n'avait pas le temps, mais ça venait tellement vite qu'elle m'a transmis tout ça. Ensuite, une autre personne qui est allée visiter la nuit, à 03h0, à 3h33, comme moi, il était venu la nuit d'où il est parti, 3h33. J'ai été réveillée subitement et j'ai eu des messages là, dans ma pièce, je suis venue là, j'ai eu des messages. Alors, vous allez dire, oui, ben c'est plus facile quand c'est comme ça. Pas forcément. Oui, c'est un grand soulagement, mais je vais vous dire pourquoi pas forcément. C'est parce que, tout simplement, il faut être attentif et à l'écoute. Il y a plus de 10 ans de ça, en 2000, j'ai perdu ma sœur, de laquelle j'étais très proche. J'ai pas su voir les signes qu'elle m'a envoyés. C'est après, avec le recul, que je me suis rappelé telle ou telle chose. Et je suis sûre qu'il y a des choses que j'ai loupées, parce que j'étais tout simplement pas réceptive. Voilà. Donc, pour vous dire ça, quand il arrive quelque chose comme ça, euh, soyez réceptifs parce que vous n'êtes pas seul. J'arrête pas de le dire, j'arrête pas de me le dire. Quand j'ai des moments où ça descend, je me le dis, j'appelle tout de suite à l'aide et je ressens tout de suite de l'aide. Ou dans l'heure qui va suivre, dans les heures qui vont suivre, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se le cacher. J'ai de grands moments de chagrin encore, même si là je me sens relativement bien, donc j'ai compris que c'était le moment de faire cette vidéo. Mais il y a bien sûr de grands moments de chagrin. Alors parlons-en de ces émotions qu'il ne faut pas refouler, parlons-en de ces larmes quand elles jaillissent, quand on tombe sur un objet, quand on entend tel événement, quand on, voilà, n'importe quoi qui nous ramène à ce moment tragique ou qui nous ramène au moment heureux. Il faut faire ce processus de deuil, comme on dit, c'est pas tellement un joli mot, mais tout simplement de guérison, moi je dirais, voilà. Guérison qui n'est pas finie en ce qui me concerne, c'est certain. Hier, quand j'ai pris la décision que je me sentais prête de faire la vidéo, ça faisait très exactement 10 jours qu'il était parti. Il est parti le 17 avril, voilà, sans crier gare, comme je vous le disais.
Euh, et je leur demande, je savais que c'était quelque chose que j'allais partager avec vous. Et je leur demandais à eux juste de me donner la force et de me dire de me montrer quand je serai prête, quand ce sera le moment, quand ce serait le bon moment. Et c'est ce qui s'est passé, parce que j'ai été bien évidemment très éprouvée émotionnellement, destroy, hein, comme on dit, et avec de grands moments de bien-être et de paix, malgré tout, en même temps, où je me sentais, comme je disais, comme portée par les anges ou des êtres de lumière, mais parce que j'étais tournée vers eux. J'ai pas cessé d'être tournée vers la lumière. C'est le message que je voudrais vous faire passer. J'ai pas cessé d'être tournée vers la lumière, ni vers mes amis de lumière, et vers l'amour. Voilà, pardon. Je vais pas mettre pause. Bon, au besoin, je mettrai pause. C'est pas grave. Il faut accueillir ces émotions. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut pas les renier. Voilà. Et donc, il y a de nombreux signes qui sont envoyés. Alors, j'ai pris des notes, bien évidemment, comme d'habitude, mais encore plus là, parce que euh, je sais plus ce que je disais, désolée. Oui, donc je vous disais je savais qu'il y aurait un moment où de toute façon, il est hors de question que je laisse mon activité de travailleur de lumière parce que c'est ce qui m'épanouit, c'est ce qui me rend heureuse, c'est ce qui me comble, vous me comblez. Ma connexion avec la nature me comble, avec mes amis de lumière me comble, me remplit. Je suis épanouie comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il savait. Il avait appris beaucoup de choses avec moi au fil du temps. Il s'était ouvert. Il n'était pas dedans. Il n'allait pas faire des recherches lui-même. Et il continue de l'autre côté, ça j'en suis sûre maintenant. Et je suis par cet ami médium que les choses que je lui communiquais comme ça, à petite dose, comme je pouvais, ou des fois un peu plus par l'enthousiasme que j'avais avec ces choses magiques qui arrivent dans ma vie, ces choses-là l'ont aidé. Et donc il n'était pas du tout en pays, en terre inconnue quand il est passé de l'autre côté. Voilà. Et donc pour ce qui concerne la vidéo, pour savoir le moment, quand la tourner, quand la faire, je savais que je ferais. Je vous le devais à tous, hein. Et aussi sur Facebook, où je vais partager pour ceux qui me suivent sur Facebook. Donc je leur ai demandé et c'était hier, me sentais prête. C'est juste qu'il fallait. C'était hier que physiquement aussi j'étais moins épuisée parce qu'il y a eu beaucoup de choses autour après. On n'a même pas le temps d'avoir le chagrin, la souffrance, parce qu'il y a plein de choses à s'occuper, notamment notre petite chienne qui faisait que s'enfuir, tout affolée, qui était. Enfin voilà, qui ressentait mes sentiments et il fallait courir derrière sous la pluie, c'était terrible. Voilà. Donc hier, ça a été le moment, je le savais, et donc c'était aujourd'hui, mais j'avais besoin certainement d'un petit plus, d'un petit coup de pied, pour mettre les pieds à l'étrier. Et hier au soir, donc hier, j'ai été mieux toute la journée, bon, avec des petits moments, voilà, bien sûr, mais bien toute la journée, on va dire. Et puis, relativement sereine, voilà. Et le soir, je regarde ma boîte mail et je reçois un mail d'un de mes abonnés, mais un mail adorable, plein d'attention et de sensibilité, qui en fait me demandait des nouvelles, qui espérait que j'avais pas eu le Covid ou qu'il n'y avait pas eu de malheur dans ma famille. Et en m'exprimant sa gratitude en même temps, en m'exprimant à quel point je l'avais aidé à grandir et à guérir, ça m'a tellement touchée. Vous me le dites souvent dans les commentaires sur YouTube ou d'autres façons, ou en MP ou quoi. Mais là, c'était ce moment. Et ça a été un déclic. Je me suis dit oui, mais oui, tu vas la faire cette vidéo demain. Je lui ai répondu d'abord à lui à son mail. J'ai mis un petit post dans la rubrique communauté de Cristal Ange. Pas beaucoup de personnes connaissent, mais bon, je me le devais. J'ai commencé par là, mettant la photo de la bougie que j'avais mis. Enfin, voilà. Et puis, voilà, et cette vidéo, là, ce matin. Alors, je vous parlais des signes reçus, d'être attentif, oui, parce que on nous en envoie sans cesse, mais encore faut-il être attentif, et c'est juste merveilleux et magique. Et quelquefois, on sourit au travers des larmes. Alors, je ne sais pas que vous citez, il y a eu... donc, alors, déjà, l'astroguidance qui correspondait. On lui a fait des petites funérailles. Non, on n'a pas fait. Je ne sais pas si c'était funérailles, le confinement, c'était particulier. Puis sa famille, et je ne me sentais pas, je l'avais dit au revoir là, sa main dans la mienne, parce que j'étais là quand il est parti, et je lui disais à quel point je l'aimais, à quel point mon au revoir avait été là, chez nous, là où il avait été heureux. Et je tenais pas du tout à le voir dans une boîte, et ils ont très bien compris. Donc je l'ai laissé aller dans sa ville d'origine, qui est pas très loin, 1 heure d'ici, voilà. Et on a fait nous notre petit mémorial avec ma fille, l'aînée de mes petites filles comme par hasard, et la dernière de mes petites filles. Donc famille proche qui sont venues me soutenir, c'était permis ça parce que
bah, quand il est décédé, il a fallu venir et c'est ma fille qui est venue, qui était au plus près. Voilà. Donc on l'a fait ça euh, bah, une semaine après. C'était samedi, voilà, samedi. Comme par hasard, regardez les petits signes de synchronicité. J'avais acheté un bouquet rouge, de roses, pas un bouquet, un petit rosier avec des roses rouges fleuries. J'avais ramené ça des courses et j'étais toute heureuse avec les petites choses pour lui faire plaisir et ce qu'il n'a pas vu avec ses yeux de matière mais qu'il a vu autrement. Donc ce rosier rouge, je n'avais pas réalisé sur l'instant. Donc qu'en fait il allait me servir à l'accompagner à lui et à lui dire au revoir ici dans notre maison, dans notre jardin. Et comme par hasard, quelques jours avant, lui, il avait fait 3 petites courses en sortant de son travail, qu'il avait commencé à reprendre depuis peu, sous réserve, enfin voilà, puisque voilà, il a confinement encore, ou première partie de déconfinement pour certains artisans oblige, etc. Voilà. Donc il m'avait amené un petit bouquet de roses rouges, tout simple, comme ça. Il me l'avait offert avec tellement avec son humour habituel, avec sa petite gêne et tout. Et comme par hasard, j'avais même pas capté que c'était. J'avais moi acheté le jour où il est parti ce rosier de cette même petite rose rouge. Donc bah, c'était une évidence. On allait planter ce rosier-là. Dans le petit enclos justement qu'il m'avait fait, on avait eu quelques jours euh, de soleil pendant à la fin, là, confinement. Et j'avais planté des fleurs d'un endroit qui était laissé à l'abandon, qui était abîmé, où il y avait eu des déchets, tout ça. Ben, j'avais dit, je vais faire une petite rocaille. Les fleurs, c'était pas son truc, le jardin, c'était pas son truc. Mais par contre, Priska, notre petite chienne, va adorer déterrer et abîmer tout ce que je faisais parce qu'elle voulait jouer avec Mamoun, que c'est moi, Mamoun, voilà. Lui, c'était Papoun, voilà. Et puis, il fallait qu'elle mette son grain de sel. Et son grain de sel, elle, ça voulait dire tout est déterré, tout est... Et donc, il m'avait construit un petit enclos avec des bambous qui sont là par là sous le terrain, qui ont séché là. Et je trouvais ça tellement joli, ravissant. Il n'était pas sûr de ce qu'il avait fait. Il avait l'air de douter que ce soit bien. Mais c'était juste parfait. Je lui ai dit, mais c'est trop mignon ce que tu m'as fait. Ça s'intègre dans le paysage, regarde. Et ça faisait un petit enclos comme ça. Donc le rosier avait tout à fait sa place là, avec la bougie, avec sa photo. Évidemment, on est tombé dans les bras les unes des autres. Mes petites filles, ma fille. Mon gendre était un petit peu à l'écart. Pudeur oblige, voilà. Masculin, différent, féminin, voilà, c'est ça. Et puis une playlist, là aussi les signes, une playlist des musiques qu'il aimait, voilà. Sauf que la première chanson, oui, Show Must Go On de Queen, Freddie Mercury, que vous connaissez certainement, celle-là, elle est passée. Mais après, ça a changé. Il a fait changer la chanson et il m'a offert à moi une des chansons, une de mes chansons phares, qu'il m'avait d'ailleurs mis via une appli parce qu'elles ne sont pas disponibles. Euh, en sonnerie de portable qui s'appelle Over the Rainbow, chantée par IZ. Voilà. Elle n'avait rien à faire là, cette chanson. Elle s'est présentée. C'était juste magique. Juste magique. Et ensuite, elle a fait un petit peu à sa sauce. La playlist a continué, mais un petit peu à sa sauce. Et ensuite, ça a basculé carrément sur des musiques inca, comme par hasard, que j'avais redécouvert 2 jours avant avec lui, comme j'adorais ça, la flûte de Pan et ce côté-là. Et je lui avais fait écouter. Donc il savait que j'aimais. Et puis il voulait que la joie soit là. Et non pas la tristesse. Il l'avait fait dire à mon ami médium, que je remercie encore au passage, ma doucette. Et puis aussi notre amie qui m'a donné un lumineux message qu'elle a reçu, pareil à 3h33. Elle me disait que sa chambre était remplie de lumière et qu'elle n'a pas pu se rendormir avant 5h du matin. Euh, dans le trouble, je ne sais plus son prénom pour la remercier, mais elle comprendra. Donc, ce sont des messages que je réécoute et que je relis de temps en temps, plus ce qu'il m'a donné à moi, là, dans ma petite pièce, et plus tous ces signes. Donc, partant de là, ça a basculé sur cette playlist qui était joyeuse, avec cette flûte de paille. Et c'était très bien, parce que on a fini la journée par un petit repas simple, là, évidemment, avant qu'ils repartent et tout ça. Voilà. Et quantité d'autres petits signes comme ça, notamment quand le chagrin revient comme une vibration descendait, hop, il y avait quelqu'un qui m'appelait, quelqu'un ou un SMS qui arrivait, ou quelque chose qui changeait, qui faisait que, voilà, je restais pas longtemps dans le chagrin. Dans le chagrin, de toute façon, je lui parlais, et je restais pas longtemps. Et puis, ici, à ce niveau-là, voilà. Là, j'avais déjà senti, je ressentais parfois dans les guidances qu'on m'appuyait là, mais c'était quelque chose de beaucoup plus subtil, vous savez, comme ça. Là, je sens qu'on me dit, vas-y, ne t'inquiète pas, tout est bien, tout est ok. Et là, lui, j'ai senti vraiment, parce que ses mains avaient des mains, un manuel, hein, assez fortes, je veux dire. Et je sens souvent, très souvent,
quand j'avais du stress, parce qu'il y a eu beaucoup d'agitation évidemment après, du stress, où j'étais épuisée de courir derrière d'autres petites chiennes, épuisée de chercher ça, épuisée du chagrin, épuisée du choc, il m'appuyait derrière là. Je dis m'appuyer parce que j'en ai eu moins besoin hier, mais au moins de petites choses, je sens cet appui là derrière. C'est quelque chose, je n'aurais pas forcément prêté attention avant, je l'aurais attribué à une gêne ou quoi. Vous voyez, soyez attentifs à tout ça, ce que je voudrais partager avec vous. Donc il y a eu tous ces signes-là. Je regarde un petit peu ce que j'ai noté parce qu'il y a tant de belles choses. Oui, s'envoler. Oui, j'avais utilisé ce mot, il s'envole dans l'astroguidance de son signe. Vous envolez, vous êtes littéralement avec le papillon. Les mots venaient comme d'habitude dans les guidances et les mots venaient. En parlant de guidance, comme par hasard, je n'ai eu aucune demande de guidance depuis qu'il est parti. J'aurais été bien incapable d'en faire, mais c'est quelque chose que je veux continuer à faire parce que ça me rend heureuse de voir les gens heureux, réconfortés, rassurés. Sur un chemin de guérison, sur un chemin de développement personnel. Ça me rend heureuse et comblée, comblée. Merci. Merci encore à vous tous. Merci à vous que je n'aurais pas qui m'avez envoyé ce mail. Merci à vous tous, fidèles euh, abonnés qui me soutenez sur ma chaîne et autres sur Facebook. Voilà. Merci, merci. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai noté encore? Bon, les signes, alors on ne peut les percevoir que si on est ouvert et que si on est dans l'accueil. Accueillir son chagrin, bien sûr, parce qu'il est là, parce qu'il ne faut pas se mentir. C'est pas parce qu'on est dans un cadre de développement personnel qu'on ressent rien, que tout va bien, c'est pas vrai. Et il y a des moments comme ça de chagrin et de guérison. Et d'ailleurs, j'ai demandé des cartes comme d'habitude, et vous allez voir, ça parle de ça. C'est juste magique. Et je veux vous le faire partager parce que tous, et je pense que les temps sont pas faciles, ça c'est clair, vous le savez. Et il y aura d'autres choses, je pense. Il y a ce passage, nous sommes au 4D, tout le monde ne le perçoit pas évidemment, mais il y a ce passage en 5D, pas confondre avec la 5G surtout, cinquième dimension. Donc beaucoup d'autres choses vont arriver, d'autres difficultés, je pense, d'autres aussi fêlures, cassures comme ça. Voilà. Et pour d'autres, ça va se passer tout simplement de façon fluide, quand, encore une fois, quand on est ouvert et quand on est dans un cadre de développement personnel et spirituel, connexion avec le divin, on ressent beaucoup de, je vous assure, des ondes d'amour, des ondes d'amour, des ondes de, vous savez, qu'on vous porte comme ça. Voilà, il faut avoir confiance en tout ça. Voilà, là, j'espère ne rien oublier. J'avais tellement de choses à vous communiquer. Je vais en passer aux cartes comme ça, parce que c'est magique. Regardez la première carte qui est tombée, qui s'est présentée. Regardez. Je suis guérison. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, je préfère au mot deuil le nom guérison. Le mot, pardon, le terme guérison. Et là, il est dit, je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes, dont le chagrin, hein, entre autres, qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Donc, laissez sortir les ressentis négatifs, le chagrin, ouais, et l'exprimer à l'univers, à vos guides, à vos anges. Je demande en plus les énergies de guérison, oui, je demande moi aussi, et je reçois, oui, favorable à mon rétablissement total. Je respire la vie, regardez, c'est magnifique. Voilà, donc ça c'était juste parfait, merci, gratitude. Je remercie beaucoup lui, mon amour qui s'est envolé, et je remercie beaucoup mes amis de lumière et ma famille d'âme sur terre aussi, tous ceux qui me manifestent du soutien. Peu de personnes étaient au courant parce que j'aurais été submergée. S'il vous plaît, par contre, merci à cette personne qui m'a envoyé ce mail, mais évitez les mails parce que c'est trop long pour moi et demande trop d'énergie pour répondre. Les MP, ça va encore, mais voilà. Même pour demande de guidance, je l'ai marqué en barre d'infos sous les vidéos, mais voilà, j'en profite pour en parler là, ici, maintenant. Regardez ensuite la carte qui s'est présentée. Retrouvez la lumière. Regardez. Voilà. Et vous voyez, quand je vous disais que je me sentais portée, regardez cette personne. Elle est littéralement enveloppée d'un tourbillon de lumière, là. Et elle sort de la rayonnante. J'ai ressenti, dans cette période-là, dans ces 10 jours qui sont passés, des moments comme ça de grand bien-être. Et
mais de joie presque avec la nature. Et quand j'ai eu ces messages avec cette personne, mon ami médium, mais c'était la joie. J'ai pu moi-même me connecter à lui après parce que justement, mes vibrations étaient élevées de par les messages qu'elle m'avait transmis. Et j'ai pu recevoir moi-même des messages que j'aurais pas pu recevoir en temps normal. Si attention quand les vibrations sont trop basses, bien sûr. Retrouver la lumière. Alors ici, il est dit, rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Parce que oui, la peur est aussi là. Euh, Matériel, on était dans cette maison, ben, le pauvre, il n'a pas pu finir tout, le pauvre. Chez nous, ça se dit beaucoup, ça. Donc, il n'a pas pu finir. Je me retrouve dans une situation un petit peu... Il y a des choses pas terminées, il y a plein de choses à jeter, plein de choses à trier, plein de choses à finir d'installer. Mais j'évite de regarder tout ça. Parfois, c'est les autres qui me font peur. Comment tu vas faire pour te chauffer cet hiver? Parce que oui, il coupait le bois, on se chauffait essentiellement par la cheminée. Bah, évidemment que je ne peux plus pouvoir couper le bois, évidemment. Mais l'univers pourvoira, mais j'en suis persuadée. Cette maison, bon bah j'y suis. J'y reste, j'allais dire oui, j'ai bien l'intention d'y rester. C'est pas parce que, voilà, je me sens tellement bien dans cette maison. Si je dois en partir un jour, bah, l'univers pourra, voilà. Alors bien sûr, il y a des moments de doute, des moments de crainte, voilà, comme il est dit ici. Et quand vous les avez pas vous, bah, certains se chargent de vous les donner. La plupart sont réconfortants et tout, mais il suffit d'une personne négative pour que... Donc moi, je fais taire. Je dis, attends, un jour après un autre, là, je suis là, je fais ça, je vis le présent. Là, voilà, tu permets que... Genre que j'accueille mon chagrin et ma douleur et que je vive là, au jour le jour. Et que je sois joyeuse quand je suis joyeuse et triste quand je suis triste. Et ensuite, on verra. Vivre au présent. Hein, voilà. Donc, les pensées de peur attirent les situations de peur. Hein. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. C'est tout à fait ce qui était dit dans mon signe astro. Vous voyez? On vit des choses douloureuses parfois, douloureuses, et j'en suis convaincue que d'autres choses vont se révéler à moi et que je vais continuer mon chemin d'autre façon. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. Bon, pour moi, il n'y a pas de ressentiment. Quoi qu'il peut y avoir parfois des petits reproches, parce que, ah bah, comme tout le monde, parce qu'il est parti. Mais je sais, mais après, je sais tellement que ça devait être, voilà. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Paradoxalement, la joie de vivre, oui. Alors, il faudra le temps qu'il faudra, mais franchement, c'est franchement le jour et la nuit quand on est dans une ouverture spirituelle et quand on s'appuie sur la lumière, quand on se laisse pénétrer de lumière, comme je vous l'ai dit, et quand on vit avec la lumière au quotidien. Buvez un verre d'eau, visualisez-le rempli de lumière. Laissez-le entrer partout. Je vous montrerai cet exercice, vous voyez, c'est pas compliqué. Laissez-le aller partout à l'intérieur de vous, réparer, vous réparer. Voilà. L'énergie sur l'eau, c'est extrêmement puissant, vous le savez, j'en parle souvent, c'est quelque chose qui me tient à cœur et dont j'ai fait l'expérience. Ensuite, regardez, atteindre le calme, bien sûr. Voilà, dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, parce que bien sûr, il y a du stress, ça en génère, toute la tension et toute l'anxiété, de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant, et c'est vrai, c'est ce que je fais du coup maintenant, encore plus qu'avant, puisque je suis seule et que il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus besoin de, voilà, et je suis retraitée depuis peu, donc voilà. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. À savoir qu'il est parti, doublement l'effet de choc et de surprise pour nos amis autour et tout, qu'il était beaucoup plus jeune que moi. Vraiment beaucoup. Ça ne se voyait pas, parce qu'il se trouve que, bon, oui, on me dit souvent, je ne suis pas mon âge, et lui, il faisait pas plus que son âge. Nos âmes avaient choisi vraiment ça. Donc, confiance, foi, espérance, hein, voilà. Une seule chose à la fois, comme je disais à cette personne qui voulait me balancer, entre guillemets, du négatif. Voilà, regardez la sérénité sur ce visage. Et ensuite, le petit oracle celui en forme de cœur, vous savez, des anges gardiens que j'affectionne aussi. Alors, je suis un peu gênée, mais cette carte étoile tombe souvent en ce qui me concerne. Alors, ce que je partage là pour vous, ce que je partage est pour vous aussi. Donc, prenez-le pour vous quand vous vous sentez dans des moments de découragement ou des moments de fatigue. Alors, c'est écrit petit, là je m'en vais chausser les lunettes. C'est la carte étoile qui est sortie. Regardez, c'est merveilleux, je les remercie parce que je suis un peu gênée de la lire, mais elle est pour vous aussi. Sachez qu'elle est pour vous aussi quand vous êtes dans des moments de trouble, de peine ou de chagrin ou de découragement, quel que soit le sentiment négatif, de sentiment d'injustice aussi, ça peut être.
Donc il est dit, ce message nous dit, crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Vous êtes des âmes lumineuses, toutes et toutes. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Voilà le titre de ma vidéo. Mon amour s'en est allé, mais l'amour universel, l'amour de l'univers subsiste. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Et la seconde, comme par hasard encore, hein, éternité, évidemment, éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration, comme je le fais souvent, ça vous savez. Inspire, expire quand je me sens troublée, quand voilà. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. Mais oui, on est des êtres multidimensionnels. Mais oui, on ne sait pas tout. Faisons confiance, un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant, pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Voilà les messages qui m'ont été donnés pour me réconforter évidemment, mais pour vous aussi, pour vous transmettre aussi. Si vous avez, quand vous aurez, ça ne manque pas aussi, vous vivez des moments particulièrement douloureux. Voilà ce que m'a été donné pour vous le partager comme d'habitude. C'est toujours le partage. Le partage, c'est tellement merveilleux. Vous savez le proverbe qui dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », mais c'est tellement ça. C'est super quand on reçoit un cadeau, mais c'est tellement plus merveilleux de donner et de sentir la personne heureuse. Voilà. Alors gratitude pour tout ça, gratitude pour vous tous. Pas pour la douleur, bien sûr que non, mais gratitude pour le soutien, gratitude pour la manifestation de lumière, de mes amis de lumière, de l'univers, de tout ce que je peux recevoir comme cadeau et comme soutien dans cette période. Gratitude pour le chagrin qui peut sortir de moi, parce que s'il est resté bloqué, oui, comme me l'a rappelé cette amie, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et j'ai eu des douleurs d'ailleurs terribles au niveau bas du cœur. Moi, j'ai pas eu de crise cardiaque et pourtant ça faisait vraiment mal. Et puis lombaire, bon ben voilà, tout ça est passé. Je savais que ça allait passer. Je reste pas plus longtemps, 32 heures, 32 minutes, pardon, 12 quand je vous disais ça. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à très bientôt avec bonheur et foi et espoir sur Cristal Ange.